Boker Tov. Alors, le cours sur Nishmat, Aldo Israël ben Rouaha, Vivi Victor Chaim ben Aziza. Je m'attends à Gan Eden. Autre raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a abandonné le salaire des mitzvot. Ve'achad atayamimu. Mipnei shekol hamatara shel sachar olam haba yadbekut be'elokim ve'itkarvut el oro ha'elyon. Parce qu'en réalité tout le but du sachar du salaire dans le monde futur, et le véritable salaire dans le monde futur c'est quoi? C'est de se coller, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et de s'attacher à la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ba'olam haba. Comme il dit le Ramchal, V'neheni miziv hashrina. Après 120 ans, quand la personne reçoit son salaire, le véritable salaire d'une personne, c'est quoi? L'énorme miziv hashrina. De profiter de la splendeur de la Shekhinah. Ça nous paraît quelque chose de très subjectif. C'est quoi de profiter de la splendeur? C'est quoi? On va faire c'est pour bronzer la moelle, c'est ça? Des UV. On va faire des UV, c'est des UV. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Tu peux un peu le ressentir. Les notes miziv hashrina, tu peux un peu le ressentir. On a tous au moins une fois dans notre vie, et même plus d'une fois, Baruch Hashem, ressenti cette kirva à l'Hashem. En fait, les notes miziv hashrina, c'est de ressentir cette proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et parfois, dans ce monde-là, et dans ta vie personnelle, tu as réussi à sentir profondément cette kirva et l'Hashem. Ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, cette proximité avec Hachem. Et lorsque tu te sens proche d'Akadosh Baruch Hu, tu sens une proximité avec Hachem, ça mène un bonheur et une sensation de plénitude intérieure qui est très forte. Ce que tu as ressenti là, dans ce monde-là, ponctuellement, momentanément, Olam haba, c'est infini, éternel, exponentiel. Et c'est ça le but du Olam haba. Les enot miziv hashrina. C'est proche d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit dans le verset, Va'alach lefanecha tzidkecha kevod Hashem yasfecha. Et lorsque la tzidkout d'une personne, tout ce qu'il a fait de tov et de bon dans ce monde-là, alors elle va au-devant de lui. Alors l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui t'enveloppe, c'est elle qui te prend. C'est quoi l'honneur d'Hachem? C'est la lumière de Dieu. Écrit encore dans Daniel, Va'maskilim yazhiru kezor ha'rakia ve'ne'emar le'or be'or ha'chaim. Donc on voit toujours que lorsqu'on parle de Olam haba, on parle de lumière, on parle de or, on parle de lumière. C'est pas une lumière matérielle, c'est une lumière spirituelle. C'est un bien-être. C'est un bien-être. Et ce bien-être, il est procuré parce qu'on est proche d'Hachem. Et plus dans ce monde-là, tu as fait des Torah mitzvot, plus dans ce monde-là, tu étais travaillé, tu as travaillé tes midot, tu as traité de caractère, tu as été un vrai Oved Hachem. Et plus tu as été Oved Hachem, plus après 120 ans dans l'Olam haba, alors tu auras en contrepartie ce développement d'Hachem. Mais Rak Misha Boré Rotsebo, ou Yachol Agia les découtes Vilkavudza. Il faut que Dieu veuille de toi. Uniquement la personne qu'Akadosh Baruch Hu désire, alors elle pourra avoir cette proximité avec Dieu, Olam haba. Et qui Akadosh Baruch Hu désire? Celui qui le désire. Celui qui se rapproche de lui. Celui qui a sanctifié son nom. Celui qui le connaît. Tout est vrai. Celui qui a confiance, il a fait. Conscience, j'ai compris. Il a fait. Crainte d'Hachem. Mais tout est vrai. Akadosh Baruch Hu, il veut la personne qui le sert. Comme il y a écrit que un Eved, un serviteur, il est plus proche du roi qu'un conseiller ou qu'un ministre. Parce que le ministre, il faut qu'il soit appelé par le roi. Un ministre, il faut qu'il y ait une réunion avec le roi. Alors que le serviteur, il est là tout le temps et tous les jours, 24 heures sur 24, matin, midi et soir, à le servir. Donc tu as plus de chances d'être proche du roi si tu le considères comme son Eved, comme son serviteur, que si tu le considères comme son ministre. Eved Hachem. Eved Hachem, je suis proche de lui. Et même le Eved, les serviteurs, ils entendent des choses que même le ministre ne peut pas entendre. Le Eved, le serviteur, il est dans l'intimité du roi. Ben c'est ça. C'est ça. Pour être dans l'intimité d'Akadosh Baruch Hu, il faut être Eved Hachem. Il faut être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas mieux d'être les deux, serviteur et d'être le représentant d'Hachem aussi. C'est deux choses différentes. Mais vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce que nous, il doit nous importer, c'est d'être le Eved Hachem, serviteur de Dieu. Et puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui fonde notre Olam haba. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y aura. Comme chez Katou, Kirga be'apo chaim birtzono,
ובאחר שבפרשת בחוקותיי נאמרו פסוקים שיש ללמוד מהם שכאשר נשמור את התורה, אז האלוהים ירצה בנו. Et puisqu'on voit par exemple dans Parashat Bechukotai, où lorsqu'il y a écrit Bechukotai telechu v'notai tishmoru, si on suit, on va dans les préceptes de la Torah, on suit la Torah, on étudie la Torah, on fait les mitzvot. Alors comme il y a écrit Kadosh Baruch Hu, Yirtze banu. Voilà comment Dieu il veut de nous. Quand on suit sa Torah, quand on suit ses mitzvot. Quand chez Neymar, mais l'autre il gagne nafshi etrem, il y a écrit dans le verset Kadosh Baruch Hu, alors il ne sera pas dégoûté de nous. Bien au contraire, Neymar ou paniti alechem, vaiti lechem le Elokim, vatem ti uli le'am. Et Hachem il a dit, à ce moment-là, je serai pour vous un Dieu, et vous serez pour moi un peuple. Imken aregam srar olam haba, niskar batorah. Donc tu vois bien, mais comme le sachar olam haba, le salaire du olam haba, il est oui mentionné dans la Torah. Puisque lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit, vous accomplirez ma Torah, mes mitzvot. Hachem il a dit, alors je serai pour vous un Dieu, vous serez pour moi un peuple. Voilà le salaire, entre guillemets, selon le Chovot al-Bavot, de si on est Bémet, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Babitachon ala Elohim, et le bitachon qu'on doit avoir envers Dieu, chez Shalem etzra olam hazeh olam haba, shifta tzakim avur avodato, les mishiur raouilo. Et il faut avoir cette confiance à 100% en Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il paye le salaire dans ce monde-là et dans le monde futur de celui qui le sert. Et chacun en fonction de ce qu'il a servi Dieu. Mais chez Shalem, comme Ken et Taonesh les mishiur raouilo, et la manière qu'Akadosh Baruch Hu fait payer entre guillemets, il doit corriger celui qui doit être corrigé. Uchova à la mamine, et ça c'est une obligation de quelqu'un qui est croyant. Ça c'est une obligation de la foi. De croire, et ça on le dit tous les matins dans les 13 attributs de foi. Qu'il y a un salaire et qu'il y a une correction. C'est parti des 13 attributs de foi. Donc ce qu'il vient de dire ici le Rav, c'est un des 13 principes de foi, il dit le Rav. L'autre tzedaka. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a promis à Abraham Avinu la terre d'Israël, à lui, à sa descendance, il a écrit Vayamen Bashem. Et il a cru en Kadosh Baruch Hu. Il a cru en Shem. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a vu qu'Abraham il a eu confiance en lui, Vayamin Bashem, Archevu le Tzedaka, et Akadosh Baruch Hu il a été Nirshav pour Abraham Avinu, qui est Tzedaka. Pas Tzedaka dans le sens, c'est une charité qu'il a fait envers Dieu. Tzedaka, Tzedek, Tzodek. Et dit le Rav Dessler que Avraham Avinu il arrivait à un degré d'Emunah Bashem très 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 élevé. Nous on pense qu'il y a Bitachon, Emunah c'est la foi, mais il dit Rav Desser qu'il y a une darga beaucoup plus élevée, un niveau beaucoup plus élevé que la Emunah. Parce que c'est quoi la Emunah? La Emunah c'est de croire en quelque chose que je ne vois pas. Par exemple, je ne sais pas, je suis dans une situation difficile, une situation moins difficile, Aval, Anima Amin. Je crois en quelque chose que je ne vois pas. Je crois en quelque chose que je ne sais pas. Je crois en quelque chose que je n'ai jamais vu. Je crois. La Emouna, par définition, c'est ça. C'est croire en quelque chose que je ne vois pas, que je ne sais pas. Et dire au dessert, il y a une darga, il y a un niveau au-dessus de celui-là. C'est quoi? C'est tzedek. Tzedek. C'est ce qui est écrit ici. C'est quoi tzedek? Tzedek, c'est plus de croire, c'est de savoir sa foi. C'est de savoir sa foi. Savoir sa foi, mon tzaddik. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus pour toi de différence entre la nature et le miracle. Pour toi, il n'y a plus de différence entre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Même ce que tu ne vois pas, tu le vois. Parce que croire, c'est déjà... Pour toi, c'est comment? C'est déjà l'option de ne pas croire quand on croit. Bien sûr. Émettre. Mais déjà, encore une fois, la Emouna, c'est de croire en quelque chose que je ne vois pas, que je ne sais pas. Le tzedek, c'est que je le sais. Mais d'où tu sais? Je le sais. Mais tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Je le sais. C'est un niveau beaucoup plus élevé que la Emouna. Donc, qui est arrivé à ce degré-là de foi? C'est Avraham Avinu. Et les tzedaka. Comment c'est possible? Dieu, il t'a promis, mais il t'a pas. C'est comme si je te promets, regarde, je vais t'acheter une voiture. Bon, si tu as confiance en moi, tu dis non, mais j'ai confiance en lui, je sais qu'il va m'acheter la voiture. Mais la voiture, elle n'est pas là, tu la connais pas, tu la sais pas. Et tu as un deuxième, c'est à partir du moment où je te dis, je vais t'acheter la voiture, Atayodea que je vais t'acheter la voiture. C'est pas peut-être, c'est pas des moulins, c'est pas, tu crois pas quelque chose qui n'est pas là. Elle est là. La voiture, elle est là. Ben, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, regarde, cette terre, elle est pour toi et tes descendants, tu peux dire, Anima Amin. Je crois, Bezrat Hashem, Hashem, il va tenir parole et j'aurai cette terre. Pour Abraham Avinu, elle était déjà là. Il n'y a pas de peut-être. Je ne crois pas en quelque chose que je ne vois pas, que je ne sais pas. Aniodea, il est là, c'est déjà là. C'est Tzedek. Tzedek, c'est une émouna beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée.
Et il dit c'est ça, vers les tzedaka. Veneemar od lulei emanti lirot betuv Hashem beretz hachaim. Velo nachon mitzad hamamin shiftach al ma'asav hatovim. Maintenant, il y a une chose que tu ne dois pas croire, c'est en tes ma'asim hatovim, en tes bonnes actions. Ne crois pas toi, mais pas ta foi dans tes bonnes actions. Veshiye batuach etzlo shikabel etzrar olam hazeh va'olam haba abur ma'asav. Et ne crois pas, n'est pas cette émouna-là, toi par contre, ne mets pas ta confiance en les bonnes actions que tu fais, que par ces actions-là, tu vas avoir salaire dans ce monde-là et dans le monde futur. Et là, itamet vishtadel et odot laboré avur hatovot shiu no'oselo tamid. Et là, tu dois toujours faire tous les efforts du monde, pour remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les bienfaits que Dieu il te donne tous les jours. Tous les jours. Tu te lèves avec tes deux jambes, avec tes deux bras, avec tes deux yeux, tu respires. Tu manges, tu parles, tu ris, t'embrasses, tu touches, tu sens, t'entends. Tu peux te dégager, tu vois. Tamid, tout ce que Dieu fait pour toi, tamid, à chaque instant. Pas en espérant de recevoir quelque chose en contrepartie de ce que tu fais de bien. Je mets les tefilines, alors Dieu me protège. J'ai fait ceci, alors cela. On n'est pas une Torah de marabout, nous. On n'est pas une Torah de superstition. Et là, et tu as espéré que tout ce que Dieu il te fait de bien, et il te fera de bien, c'est uniquement bechesed, par bonté, mais pas le résultat de. Ne soyez pas comme un serviteur qui sert son maître afin de recevoir un cadeau. Et là, et là, servez Akadosh Baruch Hu comme un évêque, comme un serviteur qui n'attend pas de retour et de cadeau en retour. Et que vous soyez rempli de Hirat Shamayim. Et que mon moteur, ça soit la crainte du ciel. Et que mon moteur, ça soit la Avat Hashem, l'amour de Dieu. Et on termine pour aujourd'hui. Un chassid disait toujours si maintenant on faisait le compte exact entre tout ce que nous on est redevable à Kadosh Baruch Hu, on fait le compte exact, ce que nous on est redevable à Hashem par rapport à tout ce que les bontés qu'il nous fait. Personne ne pourrait rendre à Hashem, personne ne pourrait payer à Kadosh Baruch Hu par rapport à tout le tov et tout le bon qu'il fait. Même si tu prenais tout le Olam Haba que Dieu va te donner, et le Olam Haba, le monde futur, c'est un monde infini, même le monde infini, il ne pourra pas payer ce que Dieu fait pour nous dans ce monde-là. Imlo, il y a des chesed alim. En fait, tout ce que Dieu il te donne, c'est la kolbe de chesed, c'est un acte de bonté. C'est la bonté que Dieu fait. La reine, c'est pour ça qu'il te dit, ne crois pas en tes propres bonnes actions. Et là, al chesed Elokim. Crois en chesed Hashem. Crois en la beauté de Dieu. Si on faisait le compte entre ce que Dieu il nous donne et ce qu'on pourrait lui rendre, c'est pas possible. C'est même pas comparable, sadique. Mais David Amelech Amar Benyan Zeh, David Amelech a dit Ulcha Adonai Chased, ki ata teshem leish kemaaseu.